sur Savigny, vrai investissement qui a été financé par l'agglomération, contrairement à la quasi-totalité des villes de notre territoire. Donc, on a transféré certains de nos équipements, mais on n'a rien obtenu. Donc, l'idée est que l'agglomération investisse fortement et permette de financer ce centre culturel. Mais on veut en garder la maîtrise. Pourquoi? Parce qu'on ne veut pas que la politique culturelle de la ville de Savigny soit décidée à Vitry-sur-Seine et pas à Savigny. Et en fait, c'est pour ça qu'on monte une association, enfin, qu'on regroupe l'ensemble des associations et qu'on le fait animer sous forme de regroupement d'associations. Ça nous permet de garder le contrôle de la programmation culturelle de Savigny, de ce qu'on va construire, et ça nous permet aussi d'y associer donc l'ensemble des associations qui ont besoin d'infrastructures. Françoise me parlait de l'Université du temps libre. Il est absolument aberrant que l'Université du temps libre puisse se réunir à Juvisy, puisse se réunir un peu partout, sauf à Savigny. C'est anormal. Voilà, Savigny est quand même l'une des plus grandes villes de notre territoire. Le plus grand nombre, il y a énormément de retraités savigniens, et même pas que des retraités qui fréquentent l'Université du temps libre. Il faut qu'ils puissent, ils n'ont pas à aller faire, il y a des choses à construire chez nous, et évidemment, notre équipement culturel sera à disposition de ces associations-là pour animer la vue culturelle de la ville. Alors, ce qui a été dit également sur la présentation de la saison culturelle est intéressant, parce que la fête des associations de la ville de Savigny permet, par exemple, aux parents d'inscrire leur gamin au sport. Avec une présentation de la saison culturelle, vous voyez, ce qui est intéressant cette année dans la ville de Savigny, qu'est-ce qui va m'intéresser? Je prends les spectacles qui m'intéressent, dans ce qui est programmé, puis je regarde, il y en a 3-4, là c'est intéressant de prendre un pass culturel. Je prends un pass culturel, comme ça, avec ma famille, ou avec les gens avec qui j'ai envie d'aller me balader, mes amis, je réserve pour tel spectacle, voilà, tranquillement, et j'ai mon programme pour la saison. En plus, ça fait un endroit sympa, ça anime la fête des associations, et ça fait un point de rencontre. Voilà. Alors, notre centre culturel cinéma nous on a un objectif. On ne va pas laisser des trous à la fin de notre mandat. Ce que disait Muriel, je vais y apporter un petit correctif. On s'engage à ce que notre cinéma centre culturel soit fini et inauguré à la fin du prochain mandat. Voilà. Les délais sont de 6 ans, ça nous laisse largement le temps d'y arriver. On va travailler, on va faire le nécessaire pour, et on va y arriver. Voilà. Après, bon, vas-y, je te laisse continuer sur la présentation de la suite. Les événements importants de la vie de la ville, là, au travers des échanges, on s'est rendu compte dans les ateliers que ce qui pêchait vraiment, c'était la circulation, c'est toujours pareil, c'est la circulation de l'information. Nos événements, ils sont ternes. Ils sont ternes pourquoi? Parce qu'il n'y a pas beaucoup de gens, il n'y a pas beaucoup de Savigniens qui y vont. Et il n'y a pas beaucoup de Savigniens qui y vont pourquoi? Parce que la plupart du temps, malheureusement, ils ne sont pas informés. Et on va avoir un projet de cité numérique, vous verrez dans les prochains mois, qui va essayer d'y remédier avec la mise en place de panneaux numériques sur la ville, avec la mise en place de centres de ressources sur le site web de la ville, peut-être d'applications à destination de tous les Savigniens pour mieux transmettre l'information. En tout cas, on va beaucoup travailler sur ça dans les prochains mois. Alors, sur le décloisonnement. Alors, sur le décloisonnement, c'est qui est l'un des problèmes de Savigny. Savigny est habitué à fonctionner toute seule. Dans la culture, il faut décloisonner. Regardez par exemple avec Morsan. On a un super parc. On a un super parc à Morsan. Pourquoi est-ce qu'on n'organise pas avec la ville de Morsan des événements un peu culturels, des guinguettes, des événements comme ça? On n'est pas dans la même agglo, mais à l'époque, souvenez-vous, les bords de Seine. Les bords de Seine, Ablon et Villeneuve-le-Roi n'étaient pas du tout dans la même agglo qu'à Tismons et Juvisy. Travailler avec une ville sur un événement, ça ne veut pas dire qu'on partage beaucoup de choses, mais on a envie de faire quelque chose qui est bien et qui marche bien. Donc, et puis on a un intérêt commun, et on a en plus des lieux qui sont au milieu, donc on les utilise. C'est le genre d'initiative qu'il faut prendre pour décloisonner. Décloisonner, faire en sorte que les gens prennent plaisir à venir au spectacle à Savigny. Alors on compte beaucoup sur notre centre culturel, mais il faudra aussi développer d'autres événements. Il
faudra développer, je ne sais pas si tu l'as mis dans tes slides après, il faudra développer une fête de la ville, un événement au printemps qui attire au-delà de Savigny, qui fait que voilà, toute la ville est réunie, qui fait que bon, ben, on va danser, on va regarder des spectacles, on prend plaisir à se balader, à aller déjeuner ensemble. Souvenez-vous, on a Jean-Pierre Jean qui est sur notre liste municipale, qui a organisé il y a quelques années, au moment de la fête de la musique, dans la rue du Mail, il mettait quelques tables, il y avait des beaux moments de convivialité. Je me souviens qu'au début du mandat, il y avait des beaux spectacles aussi. Au début du mandat de Laurence, il y avait des beaux spectacles. C'était des choses qui donnaient envie de sortir. Qui donnaient aujourd'hui, c'est un peu tristouné. Hein. Aujourd'hui, on regarde la fête de la musique, il n'y a rien. Ça ne donne pas tellement envie d'y aller. Vous y allez une fois, et après, si c'est la même chose, autant aller ailleurs. Voilà. Donc ça, c'est ça qu'il faut casser. Hein. Il faut que nous fassions des choses qui soient flamboyants. Alors, flamboyants, qui donnent envie et qui donnent du plaisir. Parce que quand on travaille beaucoup, vous êtes nombreux à travailler, vous êtes quelques-uns à être retraités, on a envie, quand on sort, de prendre du plaisir, de s'amuser. Si on ne prend pas plaisir à sortir dans sa propre ville, il y a quand même un problème. Donc, alors, échanges internationaux dans le cadre du jumelage. Alors là, c'est très intéressant. Il y a quelques années, il y a même beaucoup d'années, Savigny avait une politique de jumelage qui était assez développée. Il y a d'autres villes, qui ont des politiques de jumelage très développées. Du coup, ça permet quoi? Ça permet d'organiser des événements qui associent des enfants, par exemple, d'Allemagne ou du Portugal, qui viennent en France, et inversement. Ça permet des échanges. Alors, par exemple, on pourrait faire, je ne sais pas moi, la semaine du Portugal, avec un échange au hasard, hein, ça pourrait être autre chose. Hein. Je dis ça, mais il y a beaucoup de Portugais à Savigny. Donc, ça pourrait être des échanges entre des enfants des écoles, et en même temps, des échanges avec des danses, avec des... voilà. Et ça permet d'animer. Et ça permet de découvrir, de faire vivre, d'ouvrir la vision, d'ouvrir la vie, d'ouvrir la vue, de montrer aux enfants qu'il y a autre chose que Savigny, autre chose que la France. Vous savez, moi j'ai travaillé 3 ans aux États-Unis, j'ai travaillé 3 ans à Los Angeles. Eh bien, vous savez, quand on est à Los Angeles, à l'autre bout du monde, on se sent beaucoup plus français que quand on est en France, à Savigny. C'est étonnant. Et je vous assure, au bout de 6 mois, je défie n'importe qui, vous aurez le mal du pays. Votre pays va vous manquer. Et c'est là où vous vous rendez compte comment vous êtes attaché à la France, ou comment vous êtes attaché à votre ville, et que franchement, c'est pas si mal quand même. On a des défauts, on va les corriger, mais on est chez nous, et on est bien chez nous. Donc, comme on est bien chez nous, on va essayer de faire en sorte que ça soit encore mieux, encore plus confortable, et encore plus agréable. Voilà. Alors, développer les échanges internationaux, c'est les échanges de culture. C'est les échanges, c'est voir aussi les autres d'une autre manière. On a beaucoup des caricatures. On ne connaît pas la culture d'autrui. Alors, j'ai beaucoup d'amis je me suis beaucoup investi dans une cause internationale qui est la défense des Tamouls au Sri Lanka. Et du coup, j'ai essayé, en discutant avec eux, de faire en sorte qu'ils avaient une association qui était assez... ils étaient entre eux, quoi. Entre eux, qui étaient complètement fermés. Et je leur ai dit, écoutez, ça serait pas mal si vous participiez à la fête des associations. Ça serait pas mal si vous ouvrez, voilà, si vous faites découvrir un peu la cuisine sri-lankaise, la cuisine tamoule, lors de la fête des associations, et que vous faites des spectacles de danse magnifiques, que vous les montriez. Et effectivement, ils font ça depuis quelques années, ils font ça chaque année, et j'observe, j'y vais chaque année, je fais le tour des stands, j'observe que la plupart des gens, il y a énormément de gens qui vont chez eux pour goûter pour acheter ce qu'ils ont l'habitude de manger, parce que ça change de ce qu'on a l'habitude de manger tous les jours, et que les spectacles sont magnifiques, et que les gens sont scotchés. Quand vous regardez, vous avez des danses qui sont... et ça rapproche, ça intègre.
Ça enrichit. Ça enrichit la ville. Ça enrichit ça ouvre l'esprit. Et ça permet aussi de procurer beaucoup de plaisir à l'ensemble des Saviniens. Voilà. Donc c'est quelque chose auquel je tiens beaucoup. Moi je suis contre les cultures fermées, les cultures qui ne sont pas ouvertes sur la ville. Moi je suis pour que les gens discutent, pour qu'il y ait de l'échange, pour que chacun peut être différent. Mais bon, il y a des règles, chacun doit respecter les règles, et puis chacun doit trouver un terrain où, voilà, un lieu commun, où il peut y avoir un échange, où il peut y avoir des discussions. Et ça aussi, on va essayer de faire ça en sorte que dans notre ville de Savigny, il y ait plus de liens, qu'il y ait moins de ghettos, qu'il n'y ait pas d'un côté les Portugais, de l'autre les Marocains, de l'autre les Indiens, de l'autre, et que sais-je encore, de l'autre les Chinois aussi. Il y a énormément de restaurants chinois à Savigny, il y a une communauté chinoise importante, on n'en entend jamais parler, mais elle est complètement, comment dire, fermée. Il y a des très belles choses qui se font cette communauté. Vous voyez, quand vous allez à Paris, quand vous allez dans le 13e arrondissement, vous voyez mais c'est pas visible. Ça enrichit. Eh bien, montrons, aidons-les au travers à montrer ce qu'ils peuvent produire de mieux. Ça les rendra fiers de ce qu'ils sont. Ça les rendra fiers aussi d'habiter Savigny. Une ville où on est capable de produire beaucoup de belles choses et de les partager. Voilà. La culture, c'est le moment de convivialité. La culture, c'est ce qui nous fait qu'on est heureux. Qu'on est heureux de vivre ensemble. Voilà. Donc c'est quelque chose qu'il faut, une ville qui n'a pas de culture, c'est une ville où on s'ennuie. Et on ne veut plus s'ennuyer à Savigny. Les commerçants, ils sont de toutes sortes à Savigny. Alors vous avez des petites boutiques, vous avez des grandes entreprises, des entreprises de plusieurs centaines de salariés qui sont installés. Il y a une entreprise qui s'est installée récemment. Vous avez un commerce de proximité, vous avez des commerces qui sont réputés au-delà du département de l'Essonne. Il y a un peu de tout. Alors, tu as fait des slides, je crois, sur le commerce. Voilà. Voilà. Donc, alors, dans un état des lieux de la ville de Savigny, on en parlait tout à l'heure, nous avons deux marchés qui sont des marchés en paire de vitesse et cloisonnés. En paire de vitesse, alors ici, c'est devenu plus que criant, parce qu'il n'y a plus grand-chose ici, c'est moins qu'on puisse dire. Et sur le marché du bas de Savigny, du marché de la gare, c'est en train de devenir. Alors c'est vrai que quand on compare... Alors, j'ai une nuance quand même. Le marché de la gare est un marché où on trouve des très beaux produits et où il est agréable quand même d'aller faire ses courses. Je le dis parce que, voilà, il faut le dire. Et c'est vrai, c'est une réalité. Quand vous allez faire, vous prenez plaisir à aller sur le marché, à rencontrer, peut-être qu'il n'est pas fréquenté par énormément de monde, il est fréquenté par 200-300 personnes, mais c'est quelque chose d'agréable. Mais par contre, il est sous-dimensionné par rapport à la ville de Savigny. Il est complètement sous-dimensionné. Il nous faut un marché qui soit plus ouvert. Il nous faut un marché qui déborde le marché, que le marché alimentaire reste fermé, ok, mais à l'extérieur du marché, eh bien, il faudra qu'il y ait autre chose. Il faut qu'il y ait plus de monde qui fréquente ce marché. Et dans un projet global, vous comprendrez qu'on a envie de faire revivre les lieux de vie de la ville. Les lieux de vie de la ville en bas, à la gare, ici aussi. Ici aussi. Donc il va falloir qu'on fasse ce qu'il faut pour faire venir, pour animer, parce que, bon, on va faire ce marché, mais on va faire ce marché qui a de l'animation, c'est beaucoup plus agréable. On a tendance à vouloir y retourner. On a tendance à faire plus que ces courses. On a tendance à passer des bons moments, rencontrer des gens qu'on rencontre sur nos voisins. On les rencontre tous les jours. Mais quand on les rencontre sur le marché, c'est pas pareil du tout. Sur le marché, ben, on peut prendre plaisir, par exemple, on fait nos courses, puis après on va prendre un café. Ou alors, dans un marché qui est animé avec de la musique, avec des animations thématiques, eh bien, il y a une ambiance différente qui s'installe. Et on prend le marché, il n'y en a plus. Donc, il n'y en a que sur le marché. Donc, le marché est utile, il est indispensable. Donc, ces marchés-là, il faut les préserver et il faut faire en sorte qu'ils marchent mieux. Alors, l'animation, l'information. L'information. Ici, il y a beaucoup de gens qui connaissent bien Savigny, tout le monde est de Savigny. Est-ce que vous connaissez tous les horaires du marché? Eh bien, je ne suis pas sûr. Vous savez qu'il a lieu le dimanche, il a lieu d'autres jours. Tout le monde ne connaît pas les horaires d'ouverture du marché. Ici, il est ouvert quel jour? Ouais, voilà. Et vous venez d'arriver à Savigny. Vous venez d'arriver à Savigny. Comment vous savez qu'il y a un marché qui est ouvert ici et qui est ouvert à ces horaires-là?
C'est pas indiqué. C'est pas indiqué, c'est pas affiché. C'est pas affiché, ça ne figure pas tellement, en tout cas c'est pas tellement visible sur le réseau d'information de la ville. Il fut un temps où sur l'ancien site web de la mairie, vous cherchiez un commerçant, là, vous aviez des rubriques, vous avez tous les commerçants de la ville qui étaient classés. Ça a disparu. Aujourd'hui, il n'y a plus aucun commerçant de la ville de Savigny qui n'est référencé par le site internet de la ville de Savigny. C'est quand même assez dingue. Nous sommes à l'époque de Google, à l'époque du numérique. Le principal moyen pour la plupart des commerçants, à part les commerces de proximité pour vendre, aujourd'hui, ils vendent en fait par Internet. Il faut connaître plus précisément par Internet. Vous cherchez quelque chose, la plupart des gens, la majorité des gens ici, j'en suis sûr, vous cherchez à acheter, je sais pas moi, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, vous cherchez sur Google, vous regardez, ou des pages jaunes, vous regardez ce qu'il y a à proximité. Où est-ce que vous pouvez acheter? Et pour être bien référencé, il faut être référencé par des sites institutionnels. Et le site institutionnel dans une ville, c'est la mairie. Il n'y a plus aucun commerçant de la ville de Savigny qui n'est référencé par la mairie. Il n'y a aucune information. Vous cherchez, je ne sais pas moi, vous cherchez la liste des magasins de vêtements de Savigny. Bon, déjà, il faut avoir une idée saugrenue pour acheter des vêtements à Savigny. Ben, il y en a, si, il y en a qui sont pas mal. Mais ils sont peu. Eh oui, mais ils sont. Ouais, mais il y en a d'autres même. Et il n'y en a pas qu'un. Il y en a d'autres, mais ils sont peu connus. Et ils sont peu connus pourquoi? Parce que l'information ne circule pas. Donc, décloisonnez. Voilà, vous avez Marjo, vous avez. Non, mais non. Voilà. Donc, il y a une. Ah non, il est ouvert. En magasin de vêtements et de lingerie, il est fermé.